Par rapport à ses écrits, Descartes est un des penseurs les plus prolifiques, malgré le contexte, comme je l'ai dit tantôt, la pression de l'Église qui était là encore. Descartes a quand même publié énormément de livres, notamment le traité du monde qu'il a écrit, même si cela n'a pas été publié en 1633. On note essentiellement le discours de la méthode, écrit en 1637, les méditations métaphysiques en 1641, les principes de la philosophie en 1644, le traité des passions en 1649 et d'autres. Maintenant, revenons à sa conception de l'être et du devenir. D'abord, il faut noter que Descartes était un philosophe croyant, très religieux, et cela va nécessairement impacter sa philosophie. C'est quelqu'un qui donne toute la primauté à la métaphysique. Parce que Descartes pense que si les choses du monde, les objets particuliers, le sac, le vélo, la maison, peuvent être saisis par les sens, quant à la pensée, les idées ne peuvent être saisies que par la pensée. Alors, c'est au niveau de la pensée, c'est-à-dire l'esprit, la vérité n'a de place que dans l'esprit. Parce que les choses sensibles peuvent être comprises par les sens et analysées ainsi, mais pour ce qui concerne les réalités divines, et l'infinité divine, Dieu, là, il n'y a aucun moyen de faire l'expérience des sens. Il faut nécessairement s'appuyer sur la pensée. Et c'est ainsi que Descartes est à la fois métaphysicien et rationaliste. Il accorde toute la primauté à la raison et considère que la raison peut tout démontrer et tout comprendre. Donc, en bon mathématicien, cela se comprend aisément. Alors, cette métaphysique cartésienne consiste à dire qu'aucune certitude, aucune vérité ne peut être établie que lorsqu'elle s'appuie effectivement sur Dieu. Donc, le point de départ, c'est Dieu. C'est pourquoi il disait, par exemple, dans ses pensées, que celui qui ne croit pas en Dieu ne peut pas comprendre les géométries. Il dit, par exemple, un athée ne peut être géomètre. Ça veut dire que Dieu est tellement proche, tellement intrinsèque en nous, tellement lié à notre personne, si nous ne pouvons pas le comprendre, si nous n'avons pas l'intelligence nécessaire, si notre esprit ne peut pas cerner Dieu, ce n'est pas les choses extérieures à notre esprit que nous pourrions cerner. Voilà pourquoi il déclare que les athées ne peuvent pas faire de la géométrie. Mieux que ça, devant les figures géométriques, devant les calculs géométriques, un athée ne saurait s'appuyer sur quelque certitude que ce soit pour déclarer que les résultats de ses travaux sont vrais. Il n'a pas de point d'appui. Or, pour pouvoir partir de la fondation, pour pouvoir fonder une vérité, il faut nécessairement s'appuyer sur une vérité d'abord incontestable, qui puisse être comme le soubassement, la fondation. Ce que la fondation représente pour un bâtiment solide, c'est exactement ce que Dieu représente comme fondement pour les vérités scientifiques. Pour cela,
Descartes va nous proposer, comme nous l'avons dit au tout début, tout de Descartes est méthodique. Donc il nous propose d'expérimenter la méthode de découverte de l'être passe nécessairement par le doute. Le doute. Ce qu'on appelle le doute cartésien. Qu'est-ce que c'est que douter? Douter est une activité intellectuelle presque banale, puisque c'est ce que tout le monde fait pratiquement tous les jours. Douter, penser même, en fait, c'est douter. C'est-à-dire, c'est peser le pour, le contre, la fausseté, la véracité en son sein. C'est-à-dire, lorsqu'on pense, comme le dit Platon, on fait de la dialectique. C'est-à-dire, c'est des questions qui succèdent à des réponses qui succèdent à des questions. Donc, c'est de façon dialectique. L'on balance entre le faux, le vrai, l'analyse, le contre-analyse, ainsi de suite. Donc, le doute consiste à réfléchir, on va dire, à penser. Douter, c'est réfléchir, c'est penser. On ne peut pas douter sans penser. Tout comme ce serait extrêmement difficile de penser de façon solide, de façon fiable, sans qu'il n'y ait une certaine dose de doute. Alors, celui qui doute pense forcément. Et si l'on pense, alors on finit par découvrir que nous sommes au moins une pensée. Quand on dit à quelqu'un qu'il est pensé, ça peut parfois prêter à confusion, c'est-à-dire l'on se demande mais comment je suis pensé? Parce que au fait, je vois que j'ai une main, j'ai une tête, je suis habillé, bref, je suis dans une certaine matérialité. Et quand on dit je suis pensé, cela veut dire que sous l'épreuve du doute, quand je doute, je réfléchis, je pense, je peux tout remettre en cause, y compris ma tête, mes pieds, mes habits, ma main, parce que ce qui est sûr, il se pourrait que je sois en train de délirer ou de dormir, en train de rêver, en croyant que je suis un bras, une tête, deux pieds ou deux bras, etc., etc. Est-ce que je ne suis pas en train de rêver? Point d'interrogation. Est-ce que je suis en train de délirer? Point d'interrogation. Ça, je n'ai pas la certitude que je suis ce que je crois être. Cela est bien et belle rémissible en cause. On peut bien et belle remettre ça en cause. Parce que je n'ai pas la certitude que ce que je déclare, ce que je pense de moi est réellement fondé. Alors, là où j'ai la certitude, c'est qu'au moins, pendant que je pense, j'existe au moins en tant que pensée. Cela est indéniable. J'ai beau douter, tout doute que je ferai, quelle que soit la rigueur du doute, quelle que soit la durée du doute, quelle que soit l'extension du doute, je finis par admettre que je suis une pensée. Parce que le doute implique nécessairement la pensée. Et tout doute qui chercherait à remettre en cause le fait même de penser est encore une autre pensée. Donc, la certitude que j'ai, c'est que je suis une pensée. C'est ce que Descartes appelle, comme la plupart de ses écrits sont en latin, ou du moins, en tout cas, l'écrit relatif à cela, c'est en latin on dit cogito. Cogito, qui signifie je pense. Je pense.